Amen. Amen. Le thème est focalisé sur tout est possible à celui qui croit. Et de là, nous mettons ce sous-thème que chacun examine sa marche spirituelle. Alors, nous voulons un peu aller un peu vite pour avoir un peu des appuis bibliques. Et le message où le prophète nous a prêché, nous voulons également nous appuyer un peu sur la détresse et également sur le refuge. Nous avons dit qu'on prie, c'est suite à quelque chose. Il faut avoir un but à atteindre. Et la prière ne vient pas, c'est parce que vous avez pensé. Ou ça devient comme de l'habitude. Il faut que je prie. Il faut que je loue. Il faut que je fasse ceci. Non, la prière ici, c'est la reconnaissance et de la protection divine et protéger ce que vous avez. Protéger également ce que vous êtes. Et on prie face à des situations, des épreuves, des tourments, tout ce qui peut arriver à l'homme. L'homme doit alors ramener cela à la parole de Dieu, avoir une connaissance pure que c'est un chrétien qui vit, il est différent du système du monde. Vous voyez, c'est comme ça que nous parlons souvent. Nous qui allons à l'église, certains pensent que nous venons à l'église, c'est parce que tout juste c'est pour couvrir nos défauts. Peut-être que parfois il te manque quelque chose. Et certains ont pensé que quand quelqu'un prie, c'est parce qu'il est dans la souffrance. Il a un manque à gagner, bon, il est obligé d'aller consulter Dieu. C'est comme ça que les gens ont essayé un peu de faire mettre la valeur de la prière. Et d'autres ont bafoué. Mais d'autres viennent à Dieu, c'est parce que suite aux épreuves. Si on peut essayer un peu de faire la distinction et de chacun de nous, nous allons nous rendre compte que chacun de nous est appelé à venir à Dieu d'une manière particulière. Et d'autres, c'est une vie qui est liée en vous selon votre prédestination, selon la manière que Dieu vous a placé. Vous voyez, donc c'est une vie qui est en vous. Que tu veuilles ou pas, tu es appelé à être chrétien. Et on a vu certains qui se sont désengagés. Et pour ne pas être appelés chrétiens. Et d'autres l'affirment et le confirment. Sans qu'ils ont la connaissance de la nature qu'eux ils ont. Nous sommes venus à l'église parce que nous avons la connaissance de certaines valeurs. Reconnaître d'abord que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Et on reconnaît que Dieu, c'est lui qui gère nos vies.
Et sans lui, nous ne sommes rien. Je vais entendre quand même un amen. Donc, on vient peu valoriser la prière. Dans le sens où Dieu nous oriente à vivre sa propre vie, qui est reliée avec la prédestination. Comment lui, il vous a choisi. On dit qu'il vous a élu. Vous êtes avec moi? Amen. Alors il vous donne alors les principes de la vie, que nous appelons les citations, où l'homme peut revenir sur la citation. Vous voyez, la citation devient comme son appui. La citation devient comme son refuge. Lui ne peut pas vivre sans pourtant connaître ce que Dieu a dit. Là, il n'est plus ignorant. C'est l'homme qui est saisi de la pensée de Dieu. Je veux que quelqu'un dise un amen. Nous avons lu dans le livre de Psaume, le Psaume 139. Quelque part là, le Seigneur nous a dit de ne pas abandonner les œuvres de l'Éternel. N'abandonnez pas les œuvres de vos mains, de tes mains. Alors, ici, quand le prophète parlait de cela, il faisait allusion également à David et ces grands hommes qui ont tenu bon pour la prière. On a eu des hommes forts, des Daniel, des Shadrach, Abednego, Meshach, qui se sont consacrés, abandonnés à Dieu. Ce sont des gens qui ont bien géré leur vie et qui ont marché avec les principes de la vie, qui n'ont jamais trahi Dieu. Ils avaient la reconnaissance que leur vie dépendait de Dieu. Maintenant, quand David a parlé de la détresse, c'est quand il s'est senti menacé. Chaque chrétien a ses menaces. Chaque chrétien a ses problèmes. Chaque chrétien a ses épreuves. Mais ces épreuves ne peuvent pas être les mêmes épreuves que le pasteur Roland. Lui, il a une voie tracée. Il est censé passer par cela. Et il appelle cela les épreuves. Il y a un autre domaine qu'on peut appeler le domaine de la spiritualité. Quand un homme est combatif spirituellement, alors vous voyez que ça lui met dans une pression. Et la pression là peut l'amener à désespérer. Mais il faut toujours qu'il revienne sur l'appui. Il a le guide qui est le Saint-Esprit. Nous avons le guide qui est Dieu, qui est la parole de l'Éternel. C'est là où le juste il vient pour se réfugier. Avoir la connaissance vous permet à atteindre un niveau plus élevé.
Un prophète a déclaré quelque part que mon peuple meurt par manque de connaissance. Et quelque part, un autre a dit, si vous êtes dans les tourments, les problèmes, et ceci, cela, rapprochez-vous de Dieu. Invoquez Dieu. Il vous répondra. S'il vous répond, ça veut dire qu'il vous écoute. Si vous écoute, ça veut dire que vous avez adressé une requête. Nous avons dit que la manière de s'approcher de lui et de le supplier, demandez à Dieu d'agir dans votre vie. Le danger est réel. Les obstacles sont réels. Et comme chaque chrétien a ses problèmes, alors chaque chrétien également doit avoir la réponse à ses problèmes. Je veux que quelqu'un dise Amen. 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 Alors, dans le verset 7 du psaume 138, ici David a déclaré, quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. C'est comme si c'est quelque chose qui est de contraire. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis. Vous êtes avec moi? C'est là où on a compris que le chrétien peut avoir des embûches, des attaques et pour autre chose. Il peut aussi avoir des rivales visibles et invisibles. Et c'est là où David a compris que c'est pendant la détresse. C'est là où Dieu lui rend la vie. Parce que s'il n'y a pas des épreuves, personne ne peut se mettre à genoux et prier. Parce que les épreuves amènent un croyant à connaître qu'il y a un Dieu, alors il faut prier. Et s'il y a des situations, il doit chercher la face de l'Éternel. Comment chercher la face? C'est en se privant de certaines choses. Et vous vous abandonnez dans la consécration. Parce que vous vous rendez compte que la chose n'est pas moindre. Vous êtes avec moi? Amen. Alors il dit, et ta droite me sauve. Nous savons tous que la droite de Dieu, c'est sa puissance. La droite de Dieu, c'est là où se situe son pouvoir. C'est en ce moment que l'Éternel agira en ma faveur. Alléluia. Amen. Et David dit encore, Éternel, ta bonté dure à toujours. Ta bonté dure à toujours. Il faut la force de la prière. Et la prière, vous allez trouver la manière que David exprime. Il dit, Éternel, je t'invoque. Ça, c'est David. Tout cela, c'est pour vous donner l'assurance. Malgré tout ce que vous êtes, serviteur de Dieu ou fils ou fille de Dieu, si vous
vous êtes dans la volonté du Seigneur, le diable ne peut pas vous atteindre. Je dis bien si vous êtes dans la volonté. La volonté ici, c'est de se conformer dans la vie de l'Éternel. Quand vous êtes conforme à sa parole, vous mettez en pratique ce que lui il a dit. Vous voyez, donc vous êtes dans la sûreté. Vous êtes en sécurité. C'est ce que dit David. Éternel, je t'invoque. Viens en hâte auprès de moi. Éternel, écoute ma prière. Vous êtes avec moi? Écoute ma prière. Et dis encore, prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité. David sait que Dieu est fidèle dans ce qu'il dit. Il dit, il finira par accomplir. Si tu as fait la promesse, ça veut dire qu'il finira par accomplir cette promesse. Votre fidélité qui est liée avec votre foi, pour s'échapper de certains dangers, c'est votre foi, le domaine de la foi. Frère Branham dit, c'est ce qu'il faut pour amener Dieu à agir. Votre domaine de la foi. Donc, quand lui réclame dans la prière, il prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité. Il faut reconnaître que Dieu est fidèle. Vous êtes avec moi? Ce que vous demandez, ce que vous avez besoin, même si ça tarde, tu dois reconnaître que c'est un Dieu qui est fidèle. Même si ça prend beaucoup d'années, c'est comme lui l'a dit, ça finira par s'accomplir. Ne te décourage jamais. Prends les paroles tel que lui l'a dit. Et toi sur ces principes-là, tu n'as pas regardé ailleurs. Les prophètes nous ont enseigné que Dieu est l'esclave de sa propre parole. Il est l'esclave de sa propre parole. Ce que lui il a dit, que lui il a déclaré, il finira par là. Oh Seigneur, enlève-moi le mal. Seigneur, délivre-moi des méchants. Plus que tu pries comme ça, les problèmes s'augmentent. C'est comme si je prie et encore. Il y a un certain temps, si tu ne pries plus, tu rentres un peu dans le divertissement. Et dans le divertissement, quand tu arrives, tu oublies la prière. Tu oublies de lire la Bible. Et là où tu fais quelque chose, tu trouves comme s'il y a un léger progrès. Et il y a l'abondance de beaucoup de choses. Et quand tu évolues, tu vois que la voie est ouverte. La prospérité n'est pas la preuve que vous avez Dieu. Le diable peut aussi te laisser comme ça. C'est un moyen de t'affaiblir. Et il te libère aussi tout.
Et tu dis que bon, là je suis à l'aise. C'est là où nous avons parlé des prières qui sont courtes. Des prières qui ne sont pas en faveur de Dieu. Et des prières qui viennent simplement pour plaire à Dieu. Comme quelqu'un qui dit si je ne vais pas à l'église, on ne va pas me donner à manger. On va plus s'occuper de moi. Et je suis obligé d'y aller. Il y a des gens qui viennent à l'église par pression. On doit venir à l'église et reconnaître la charge que vous avez. On ne vient pas seulement prier parce que bon, je ne dors pas bien. Même un homme qui prie, qui peut se gêner, qui peut se consacrer, parfois il ne dort pas bien. Pourtant c'est quelqu'un qui est dur dans le prière. Toute personne qui a quelque chose en lui a toujours été pourchassé. Il a toujours été poursuivi d'une manière, d'une autre. Je vais entendre Amen. Pourquoi seulement toi? Pourquoi seulement toi, ma soeur? Alors, il y a beaucoup de gens sur la terre. Tu vas te rendre compte, c'est comme si les problèmes s'accumulent dans ta vie. David a pleuré, il a crié. Il lisait les livres de psaumes. Vous allez voir que David a beaucoup prié. L'Éternel, tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Il prend les promesses, il met les promesses. Jacques même l'a déclaré. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Dans la souffrance. Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment interpeller Dieu? La Bible lui recommande de trouver un ancien ou d'aller vers le pasteur. Qu'on puisse le oindre d'huile. Et on a bien dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et le juste, c'est quelqu'un qui marche avec la foi, pas la foi partielle, mais la foi authentique. C'est quelqu'un qui reconnaît quelques critères de la part de Dieu. Et dans la vie de cet homme, il n'a pas à pleurer. Mais lui sait que Dieu agit toujours en sa faveur. Il reconnaît toujours que Dieu agit en sa faveur. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? David a crié encore quelque part. Dans le psaume 144. Si on peut prendre le verset 6-7, il dit: fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Ça, c'est David qui réclame. Lance tes flèches et mets-les en déroute pour disperser tes ennemis. Dieu est le secours qui ne manque jamais. Si David peut réclamer à l'Éternel de faire briller alors ses voix et de disperser ses ennemis. Alléluia. Amen. Ça veut dire que si l'ennemi a des flèches, Dieu aussi a des flèches. Ce qui est vrai, ça veut dire que le chrétien a une cuirasse.
c'est la protection. Votre foi, c'est ce qui fait tomber le diable. Malgré toutes les pressions que lui peut vous donner, Dieu est là pour sécuriser votre vie. Malgré les pressions que lui peut donner, ou l'endroit qu'il va, il peut vous emprisonner. Frère Branham a prêché les âmes qui sont en prison. Quand on parle d'une âme, on parle d'une personne. Je veux entendre la même. Quand on parle d'une âme, on parle égal à une personne. Alors, il y a des âmes qui sont emprisonnées. Quelqu'un peut bien s'habiller. Il peut chanter, il peut manger, il peut tout faire. Alors c'est quelqu'un qui est emprisonné. Il n'est pas libre. Mais vous le regardez, et les problèmes que lui a, vous ne pouvez pas les discerner. Il n'y a que Dieu qui peut connaître. Il y a des gens comme ça que vous les trouvez dans les rues, ils sont en train de parler tout seuls. Il est en train de partir, il parle. Une fois je regardais, je me suis dit, mais pourquoi chaque fois il y a des gens qui sont sur les carrosseries des voitures, ils montrent. Et d'autres vont dans ce sens. Et d'autres montent. D'autres séparent les bateaux. Ils prennent les avions. On ne sait pas pourquoi ce déplacement. Une personne ne peut pas se déplacer en vain. Quand on se déplace, c'est suite à un problème. Ou suite à un rendez-vous. Ou suite à une bénédiction. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On vous a promis que non, on va vous donner 100 000. Il faut aller croiser la personne vers 45. De très tôt le matin, il est dans la voiture en train de monter. Il ne doit pas manquer ce rendez-vous. Et celui qui prend l'avion, il sait que là où il va, c'est pour recevoir quelque chose. Et c'est un peu de ramener cela dans le domaine spirituel. Si Dieu te donne les promesses, où tu vas recevoir cette bénédiction? C'est dans la parole. Et la parole de Dieu est prêchée où? C'est à l'église. Il faut se déplacer. C'est là où tu auras tes bénédictions. Je veux entendre. Une fois j'ai fait une déclaration. Plus de sueur aux entraînements, moins de sang au combat. Donc il faut s'exercer. Il faut lire. Il faut prier. Il faut gêner. Je sais que certains ont abandonné les jeûnes. Ils disent que le temps du jeûne est passé. D'autres ont dit que non, le poids est là, je ne peux plus jeûner. Tu n'as pas encore reçu la pression. Et que tu auras le fouet. Tu comprendras qu'il faut gêner. Il y a aussi les jeunes que Dieu peut te faire rentrer sans que tu le saches. Imaginez-vous, depuis le matin, tu n'as pas mangé. Alors qu'il y a une situation qui arrive. Et tu es en train de débattre, de te battre pour arranger ce problème. Il y a des fois, manger, tu n'arriveras plus à manger. Suite à une pression, un problème qui est derrière toi. La vie du chrétien, c'est une vie de prière. Je veux entendre la main. Le jeûne est très important. On a vu Shadrach, Abednego, Meshach qui se sont consacrés pour un but. Le preuve était tellement grande.
qui devrait les amener à la mort. Mais ils ont démontré alors le caractère de leur foi. Ils ont commencé à chanter, à louer Dieu, témoigner l'Éternel. Jamais un chrétien qui témoigne. On a dit même si la mort arrive, il doit pas avoir vent de son doigt d'aînesse. Il ne doit pas craindre parce que c'est la mort qui arrive. Il ne doit pas craindre parce que c'est la terreur, l'angoisse qui arrive. Oh, je veux entendre la main. Lui, il va gérer ce que lui reconnaît. Il reste dans son périmètre. Les promesses sont données par Dieu. Même si la mort arrive, même si les tourments arrivent, alors le chrétien ne doit pas avoir peur. Le chrétien ne doit pas avoir de l'inquiétude. Voilà, vous devrez être un chrétien bien façonné. Tout en sachant que nous qui prêchons la parole de Dieu et les membres de l'église, les chrétiens qui viennent pour écouter, nous devons tous enlever la peur. On a un Dieu vivant. On a un Dieu qui est capable. Un prophète a dit c'est le secours. Il ne manque jamais. Il est votre secours. Et les projets que Dieu a pour toi, il est capable de le réaliser d'un moment à l'autre. Maintenant, chacun examine alors sa marche spirituelle. Je vais commencer un peu à lire rapidement. Je prends d'abord dans Croix seulement. Je prends la page 9 d'abord. Ici, je peux prendre le paragraphe 16. Je vais descendre un peu en bas. Au paragraphe 17. Un peu en haut, je prends. Partie 16, 17 dit. Je me disais, si un homme possédait d'un mauvais esprit peut briser les chaînes, que pourrait-il faire s'il était complètement abandonné à Dieu? Est-ce que vous comprenez l'expression là? Renverser un peu ça dans le domaine spirituel. C'est Frère Branham qui prend cet exemple. Alors, je me disais, il parlait au fond de lui-même. Si un homme possédait d'un esprit, d'un mauvais esprit, peut briser les chaînes, que pourrait-il faire s'il était complètement abandonné à Dieu? Que la puissance de Dieu le possédait comme cela, avec la force maléfique qu'il avait. Et il peut briser alors les fers qu'on a liés. Mais s'il avait possédé l'esprit de Dieu pendant qu'il était normal dans la vie chrétienne, il possède la vie et la puissance. De la même manière qu'il a brisé les liens. Renverser un peu cela. C'est comme si c'est un peu absurde. Un homme possédé d'un mauvais esprit peut briser les chaînes. On en a déjà vu.
Que pourrait-il faire s'il était complètement abandonné à Dieu? Je vous prends l'exemple de Samson. Il n'était pas possédé. Mais il avait la puissance de Dieu. Il était conscient qu'il était combattu. Et quand les Philistins sont arrivés, il a pris Dieu au mot. Encore une fois, Seigneur. Et avec la puissance, il a fait écouler des grandes maisons. Ça veut dire que la puissance de la prière vaut plus que tout cela. Alléluia. Amen. Que la puissance de Dieu le possédait comme cela. Il pourrait redresser chaque jambe. Alléluia. Amen. Chaque jambe estropiée. Accompli de grandes œuvres. Si seulement il pouvait être loin de la puissance de Dieu, aussi complètement que le diable avait pu s'emparer complètement de lui. Mais s'il avait cette chose, la puissance de Dieu, c'est que vous détenez, c'est que vous avez en vous, pour redresser le pied d'un paralytique. Devant les gens, c'est comme si c'est de l'utopie. Vous priez pour une personne qui avait le pied fourchu. Et Dieu redresse son pied. S'il y a un homme possédé, il a des chaînes. Si cette même puissance est en vous, au moment où vous reconnaissez que c'est Dieu qui fait cela, comment le reconnaître? Il faut rentrer dans les promesses de l'Éternel. Il faut une vie de prière, mon frère. Amen. Amen. Avez-vous remarqué que le diable s'était complètement emparé de cet homme-là? Qu'il a même confessé Jésus. Disons, nous savons qui tu es, le Saint de Dieu. Pourquoi viens-tu nous tourmenter avant notre temps? Ça veut dire que l'ennemi savait et connaissait la puissance qui était dans ce temps. C'est lui Jésus. C'est lui qui détient tout. C'est lui qui a fait la promesse. Voyez, il était si complètement abandonné au diable que ce dernier pouvait se servir de sa langue. Et vous savez, j'aime ça. J'espère que ça ne blesse personne. Mais nous pouvons si complètement nous abandonner à Dieu. Il peut se servir de notre langue. Ce que vous allez confesser, ce que vous allez parler, témoigner, Dieu est capable de se servir de cela. Témoignage. Reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Amen. Aussi pour parler en langue, prêcher l'évangile, chanter l'évangile, raconter les visions que nous avons, et les mystères de Dieu. Si seulement nous nous abandonnons complètement à la puissance de Dieu. C'est tout. Donc ça nécessite quoi? La consécration. Une vie de prière. Et quand Dieu te lève à un niveau où les gens ne vont pas se rendre compte que ça c'est un homme.
Frère Branham dit c'est tout. Vous devrez reconnaître cela. Et si le diable peut avoir un homme sous son contrôle et faire cela, alors il dit, que peut faire Dieu? Dieu avec quelqu'un qu'il a sous son contrôle. Voyez, Dieu te prend et il contrôle ta vie, il contrôle ton langage. Le diable ne peut pas se tenir. Vous voyez comment la puissance que Dieu met dans la foi. Dieu prend sa puissance, il donne. Et il te dit confesse. Si tu confesses de ta bouche, tu peux parler qu'il est Dieu. Vous voyez qu'il est Seigneur. Ça va alors faire tomber le diable. Alors, je vais un peu en bas. Alors il dit ceci. Et puis, nous voyons que le diable ne peut pas détruire un serviteur de Dieu. Je peux dire aussi, il ne peut pas détruire un fils ou une fille de Dieu. Tant qu'il est dans la volonté de Dieu. Si tu es dans la volonté, le diable ne peut pas te détruire. Il ne peut pas aussi détruire un serviteur de Dieu. On dit bien, tant qu'il est dans la volonté de Dieu. Pas avec un pied dehors, un pied à l'intérieur. Tant que tu es dans la volonté de Dieu. Nous le voyons se réveiller cette nuit-là. Et le diable était tout furieux. Il cherchait à le noyer. Dans cette mer, il s'est levé et a dit, pourquoi avez-vous si peur? Pensez-vous que je ferai quelque chose sans que je sois dans la volonté de Dieu? Pourquoi avez-vous si peur? Alléluia. Voyez? De quoi vous inquiétez? De quoi vous inquiétez? Après tout, pourquoi êtes-vous tout bouleversé? C'est ce qu'il nous dira ce soir. C'est ce qu'il nous dira ce matin. Frère, je m'imagine. De quoi avez-vous si peur? Alléluia. Amen. Quel est le problème? Avez-vous peur de me faire confiance? Ça c'est Dieu qui parle. Vous avez peur de lui faire confiance. Alors, malgré les tempêtes, malgré les problèmes, regardez, Jésus sort là, il dit à ce flot-là, silence! Tais-toi! C'est ce que le chrétien doit dire au diable. Démon de la maladie, tais-toi, arrête-toi. Démon de l'échec, tais-toi, arrête-toi. Les vents, les tempêtes, ce sont des situations. Ce sont des troubles. Et le type, c'est Jésus dans la barque avec les autres. La maladie doit vous obéir. Les vents et les vagues lui ont obéi. Et il a traversé la mer. Oh, comme c'est beau.
Et dès qu'il arrive de l'autre côté, parce que quand vous traversez certaines épreuves, comme le dit Frère Branham, quand vous allez dans une ville, ou dans n'importe quel monde que vous arrivez, la première personne qui vient vous recevoir, c'est le diable. C'est lui qui vient en primo. Alors, si tu as quelque chose que Dieu a mis en toi, tu dois le reconnaître. Enlève les inquiétudes. Enlève la peur. Dieu vous a donné un moyen de connaître sa puissance. Dieu ne travaille pas dans un homme qui vit mal. C'est une fausse expérience. Dieu ne travaille pas dans un homme qui est négligent. Dieu a besoin de l'homme qui est à l'œuvre. Pendant que tu travailles, et tu es en train de faire les exploits, il le fait comment? Il le fait en toi. Alors, il dit, il est arrivé là, sur l'autre rive. Et ce fou-là l'a rencontré. Et alors, il venait pour le tailler en pièces. Puis le diable a découvert que c'était un peu plus qu'un homme qui venait là. Il doit reconnaître que tu es un plus qu'un homme. Un surnomme. Tu es au-dessus. Si cette puissance t'habille, on a fait cette déclaration ici. Le diable doit connaître ce qui est ton fou. Même votre présence doit faire trembler le diable. Il doit connaître que vous vivez pour Dieu. Vous êtes abandonné pour lui. Le diable doit le connaître. Et vous êtes digne. Il y a des gens qui essaient un peu d'imiter Paul. Mais que le diable a chicoté fort. Si tu es chrétien, ça démontre dans la vie que tu possèdes, dans ce que tu fais, et dans ce que tu confesses, et avoir confiance à ton Dieu. Amen. Amen. Je prends encore quelque chose ici. Il dit ceci. Donc, tout est possible à celui qui croit. Et regardez un peu la différence. Et ce que la science démontre et ce que la foi démontre aussi. Frère Branham prend l'exemple ici. La science doit forcément dire les choses et les retirer. Pourquoi il retire? Parce qu'il y a des ratés. Ils pourront dire que non, demain il y aura la prière du matin au soir. Après, quand il n'y a pas la prière, il reviendra pour dire non, c'était pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. Mais Dieu ne peut pas le faire. Quand Dieu parle, il doit accomplir. Quand Dieu fait quelque chose, il doit accomplir. Alléluia. Mes frères, voici un livre que vous pouvez lire. Et la chose ne sera jamais retirée. C'est la Bible. La parole éternelle de Dieu. Tout ce qui est écrit là est vrai. On ne peut pas regretter de quelque chose.
Vous ne verrez pas Dieu revenir pour dire que non, excusez-moi, je vais retirer ces paroles. Ce qu'il a dit, ça reste comme ça. Et avoir le temps de l'accomplissement. Et vous pouvez reposer votre âme là-dessus. Peu importe que l'on soit capable de l'expliquer ou pas, je crois cela de toute façon. C'est juste. Dieu l'a dit et cela règle la question. Dieu a dit à Noé, il y a l'eau là au ciel. Le monde sera envahi par les eaux. Les scientifiques de cette époque sont arrivés, ils ont regardé. Non, tu es un homme toqué. Alors que lui disait vrai. Ce qu'il avait entendu dire de Dieu. Et il a témoigné de cela. Et la source a dit non. Il y a quelque chose qui ne va pas entre lui et la chose qui était grande. Frère Branham dit encore, soyez tout aussi très simple que ça dans votre foi. Dans votre foi, la manière c'est de placer cette simplicité. La simplicité ici, c'est reconnaître Dieu dans ce qu'il lui fera. N'ajoutez pas, n'enlevez pas, ne dites pas ce qu'il a déjà dit. N'enlevez pas. Revenez seulement sur l'appui de la vérité. Amen. Dit, alors Dieu se mettra à l'œuvre pour vous. On dira que tu es un prophète. Tu as parlé de quelque chose, tu n'as pas dit, tu n'as pas enlevé. Tu es revenu sur les traces. Et Dieu accomplit cela. Oui, il est lié par sa parole. Qui est lié par sa parole? C'est Dieu. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout ce que vous désirez, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Cela vous sera accordé si vous le croyez de tout simplement. C'est cela l'exigence de Dieu. Et la foi, c'est ce qu'il faut pour amener Dieu à agir. Je vais entendre amen. Alors, vous devez avoir un refuge. Un endroit de sûreté. C'est au moyen de l'acceptation de sa parole. Vous devrez reconnaître qu'il est Dieu. Et votre vie est liée avec la vie de la prière. Quand vous priez, quand vous gênez, ne soyez pas comme les publicains. Ne faites pas du bruit. Vous êtes avec moi? Bien sûr, là, quand ils vont gêner, tout le monde est au courant, même le diable est au courant. Quelqu'un qui est en train de gêner, la marmite est en train de bouillir là-bas. Non, ça, la pensée même, c'est que tu es là dans la nourriture. Quand on dit quelqu'un qui va gêner, c'est une personne qui est privée de tout. Il a un but à atteindre. Il a un problème qui le choque. Il y a une situation qui est derrière lui. Soit il est poussé par des pressions ou par des épreuves.
alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas être distrait. Vous savez, quand le diable vient pour ôter la vie à une personne, ça surprend tout le monde. Il est venu avec ses deux pieds. Mais on ne sait pas arriver ici, mais comment il est mort? Les gens se posent des questions. Mais ils ne savent pas comment le diable peut agir et comment Dieu peut aussi agir. Le chrétien doit être vigilant dans ses prières. Nous avons dit ceci. Parfois les insomnies qui arrivent la nuit, c'est Dieu qui permet pour que toi tu puisses prier davantage. Mais comme tu n'as pas la vision de reconnaître que ce temps qui vous est donné, c'est pour que vous priez. Cherchez alors à reconnaître pourquoi vous êtes réveillé. Tu dois le connaître. Tu dors. Il y a des combats. Et tu te réveilles du cauchemar. Il faut se poser les questions. Il y a quoi? Il faut être vigilant spirituellement. Un homme spirituel, chaque chose qui passe devant lui est contrôlé par son domaine intérieur. Il doit connaître pourquoi. Et il doit chercher à voir et à sonder Dieu. David a dit: l'Éternel est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Quand il y a des détresses, j'ai un homme qui peut me secourir. J'ai un homme qui peut combattre pour moi. Même si j'arrive à l'article de la mort, j'ai un homme qui est avec moi. N'est-ce pas? À cette époque-là, il parlait de l'Éternel de Jéhovah. Mais nous aujourd'hui, nous reconnaissons que Jéhovah là c'est juste dans une forme humaine.